Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast sur l'actualité de l'immobilier, 7 jours sur 7 en France. Chaque jour, un invité, un focus sur une actualité ou un point précis qui concerne notre secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, notre invité, c'est Arnaud Accard. Bonjour Arnaud. Bonjour Fred. Arnaud, vous êtes le fondateur d'ImmoDirect. Nous allons parler avec vous des impayés locatifs. Et avant, il faut expliquer peut-être en quelques mots ce qu'est ImmoDirect. C'est ce qu'on appelle maintenant une agence 100% digitale. Vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots? Vous l'avez créé il y a 3 ans. Oui, tout à fait. On a lancé ImmoDirect en 2018. Donc, ImmoDirect est une agence immobilière spécialisée en location et gestion locative. On a digitalisé tout le process. Par contre, on couvre l'ensemble du territoire français et on a des tarifs hyper simples et hyper transparents pour accueillir un maximum de propriétaires. Votre travail, c'est de faire visiter les appartements et une fois que c'est fait, une fois que le bail est signé, de vous occuper de la gestion locative avec un forfait qui est le même, quel que soit le type d'appartement, la durée de la location, etc. Alors, on en vient à cette grande question. Les impayés locatifs, c'est un véritable problème. Un problème, en fait, pour tout le monde. C'est un problème pour les propriétaires. C'est source d'inquiétude et d'ennui pour eux. C'est un problème, du coup, pour les locataires aussi, parce qu'à cause de cela, ils ont de plus en plus de mal à trouver un hébergement. Quelle est votre vision de la chose? Quelle est votre expérience depuis 3 ans avec votre travail qui est extrêmement précis et ciblé? Vous faites face à beaucoup d'impayés locatifs? C'est ma première question. Et la seconde, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Alors, le taux d'impayé locatif en France, il est autour des entre 2 et 2,5%. Enfin, il était avant la crise autour de ça. Dans une agence comme ImmoDirect, on a vraiment un processus de relance hyper efficace. On est très sélectif sur les dossiers et donc on était plutôt autour de 1%. Avec cette crise, et c'est pour ça qu'on a alerté en octobre, nous, on a vu notre taux qui a doublé, c'est-à-dire qu'on s'est approché des 2%. Alors, depuis, heureusement, ça s'est stabilisé, mais c'est bien évidemment, comme vous l'avez dit, une problématique essentielle pour les propriétaires et pour les locataires. Après, il y a plein de solutions qui existent, des assurances, des garanties. Nous, c'est ce qu'on préconise à tous nos propriétaires, de souscrire des assurances loyers impayés, puisque c'est vraiment le seul moyen de se prémunir à 100% contre un impayé. Alors, je voulais y venir plus tard, mais allons-y, puisque vous me lancez là-dessus, ces fameuses assurances. Il y a plusieurs choses qui existent maintenant, et là aussi, c'est en plein développement, notamment avec la PropTech. On a le système Visal qui marche très très bien, qui depuis quelques jours a été élargi et simplifié. Et on a également de plus en plus, je le disais avec la PropTech, d'entreprises, de start-up qui proposent des assurances, mais payantes et à la charge du locataire. Alors, quel est votre avis sur l'un et sur l'autre et qu'est-ce que vous recommandez, vous, aux propriétaires? Pour moi, la meilleure assurance pour le propriétaire, ça reste l'assurance loyer impayé qui va s'acheter, puisqu'au moins il est sûr qu'il la paye, donc il est sûr qu'il est assuré. Bien évidemment, il y a deux grands types d'assurances. Il y a ceux qui contrôlent les dossiers avant l'entrée du locataire et ceux qui délèguent le contrôle soit au propriétaire, soit à l'agence. Il faut bien évidemment prendre une assurance qui vous donne un certificat d'assurance, ça veut dire qu'ils ont analyser les pièces du dossier. Donc derrière, il n'y aura jamais aucune discussion pour indemniser. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment le summum. Enfin voilà, ce qui est de plus efficace pour se prémunir contre un impayé. Ensuite, les garanties que s'offrent les locataires, c'est quelque chose de très bien. On l'utilise tous les jours. Par exemple, pour des expatriés qui ne vont pas passer dans les grilles des assurances loyers impayés parce qu'ils n'auront pas fait de déclaration fiscale en France, alors qu'ils sont tout à fait solvables. Donc voilà, il y a des cas bien précis où ça va être très intéressant. Et Visal, bien évidemment, on l'utilise. Le seul défaut de Visal, c'est les délais de paiement en fait, voilà, en cas de litige et d'impayé, ils mettent un peu de temps à dédommager les propriétaires. Mais voilà, c'est une très bonne assurance qui en plus est gratuite. Vous nous avez dit être vous-même très sélectif sur les dossiers, ce qui vous permet d'obtenir, avant la crise, un taux de seulement 1%. Vous nous disiez, et c'est vrai, que les assurances qui proposent ce type de service sont également très sélectives. Est-ce qu'on n'est pas trop sélectif parfois? Est-ce qu'on ne ferme pas la location à des gens qui ont des CDD, qui sont freelance, qui, comme vous le disiez, peut-être reviennent d'expatriation? Bref, toute une population qui est solvable, qui n'a pas de soucis, mais qui n'arrive pas à se loger correctement à cause
de ces choses ou même parfois de systèmes de scoring où finalement l'humain intervient tellement peu qu'on n'arrive pas à ressortir des dossiers qui ne rentrent pas vraiment dans les cases? Les choses ont beaucoup évolué depuis 2, 3 ans, hein, dans les assurances. Enfin, nous, par exemple, l'assureur avec qui on travaille, il prend des CDD, il prend des gens qui sont au chômage dès le moment où il y a plus de 6 mois de visibilité, des choses comme ça. Donc, il n'y a plus ce critère qui dit il faut être en CDI, gagner 3 fois le loyer. Non, nous, par exemple, c'est 2,4 fois. Donc, vous voyez, les conditions se sont assouplies parce que bah, la société change. Donc, il y a ce phénomène donc qui est assoupli, qui permet à plus de personnes justement d'accéder au logement. Il y a pour cette population un petit peu différente, expatriés, freelance, la possibilité de s'acheter sa propre garantie. Donc ça, c'est aussi des nouveautés. Et ensuite, nous, on est là pour éviter que quelqu'un, par rapport à ses revenus, aille louer un logement trop cher et donc va rentrer en fait dans un processus où au final il va avoir du mal à payer son loyer et donc c'est aussi finalement un bien pour le locataire, hein. Parfois il y a des locataires qui visent trop haut et derrière ils se rendent pas compte que leur vie va être modifiée en prenant un loyer trop cher. Donc c'est aussi notre responsabilité de dire attention, avec vos revenus vous pouvez décemment louer un loyer par exemple de 1 000 euros. Mais il ne faut pas prendre un loyer à 1 200 euros, sinon ça va vous enlever 200 euros de pouvoir d'achat tous les mois et ça va devenir compliqué pour vous. Si je vous comprends bien Arnaud Accard, tout cela finalement, c'est la responsabilité des 3 parties. C'est au propriétaire de faire attention, c'est au locataire d'être, réaliste et puis, à vous qui êtes, entre les 2, d'essayer de raisonner tout le monde. Notre rôle est essentiel. On est sur un marché incroyable. 65% des propriétaires gèrent en direct. Si vous saviez le nombre de propriétaires qu'on récupère, qui sont arrivés dans des situations incroyables avec leurs locataires, enfin hyper compliquées, tendues, etc. Pourquoi? Parce que les agences avaient des tarifs trop élevés, des pratiques trompeuses, pas toutes les agences, mais de nombreuses agences, pas assez de transparence dans leur mode de fonctionnement et donc il est urgent, si vous voulez, de reprofessionnaliser cette intermédiation en fait et c'est vraiment le rôle de l'agence immobilière d'aller faire l'intermédiaire entre le propriétaire et le locataire. Vous avez tout à fait bien résumé, c'est un triptyque, il faut que chacun soit raisonnable et à ce moment-là, bah, tout se passe bien, le propriétaire fait un super investissement, le locataire est bien chez lui et nous, on gagne notre vie à gérer l'ensemble. Voilà. C'est l'intérêt de chacun, bien compris. Merci beaucoup pour toutes ces informations, cette expertise simple, précise et efficace. Arnaud Accard, je rappelle que vous êtes le fondateur d'ImmoDirect. On peut retrouver votre site évidemment sur internet, c'est le principe puisque c'est une agence 100 digitale. ImmoDirect, attention, il y a un seul M, immodirect.com. Un seul M parce qu'on est 2 fois moins cher, Fred. Ah, c'est bien vu. Merci encore. Merci. Mon podcast Imo, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast et c'est encore moins cher puisque c'est gratuit 7 jours sur 7 sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast, etc. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast Imo.